Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'un plugin extraordinaire de chez Wave que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'est d'une tranche de console SSL et c'est un CLA. Et on se retrouve de suite après l'intro pour en parler. Alors nous voici sur Cubase et le plugin dont je vous parle, c'est celui-là. Et comme vous pouvez voir déjà, il est mis sur toutes les pistes. Et ce plugin, c'est celui-là, c'est le CLA Mix Hub. Donc il est livré avec des tas de configurations que vous pouvez vous servir de plusieurs artistes. Alors ce qui est bien dans celui-là, c'est une tranche de console SSL 4000. Comme vous pouvez voir, vous avez les entrées le départ, quoi, les entrées, tout ce qui est micro, les filtres coupe haut, coupe bas, l'égaliseur, le compresseur avec deux versions différentes, votre gate expander qui est ici. Puis après, on a ici un extra wide qui permet d'avoir une panoramique beaucoup plus large. On peut travailler en stéréo, en mono, en droite, gauche, en mid, en side. Vous pouvez désolidariser le droite et gauche de la stéréo ou le laisser ensemble. On peut panner à droite, on peut panner à gauche. En touchant ce bouton, on peut revenir en mono ou alors on peut inverser droite et gauche. Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, l'avantage de ce plugin, c'est que quand vous activez ici le Bucket View, vous pouvez retrouver, comme moi j'ai fait ici, tous vos départs, EQ dynamique et output de vos consoles, donc vos faders directement. Donc moi, ce que je fais, comme vous voyez, c'est qu'ici, je ne mixe pas avec la console de Cubase. Elle est à 0. Pour la petite histoire, en fait, c'est que vous cliquez sur Assignation et vous venez ici chercher toutes vos pistes que vous voulez. Alors, elles ont toutes été assignées. Les batteries, tout ce qui est le reste de la batterie avec la basse et la guitare, les guitares, les voix, les dernières voix et mes groupes. C'est un peu comme si je travaillais sur une véritable console SSL. Voilà. Le seul problème qu'il y a, c'est que vous voyez ici, l'Asio Guard, il arrive vite à saturation parce que justement, il y a beaucoup, trop de voix pour gérer. Donc, ce qu'il vous faut pour gérer un plugin comme ça, c'est que moi, je n'ai pas non plus. Il vous faut le DSP de chez Wave, c'est ce petit appareil-là. C'est un serveur qui va vous permettre de pouvoir travailler avec vos plugins Wave en dehors de votre machine. C'est un serveur, un peu comme on utiliserait un peu un GPU en vidéo pour le montage. On va se servir d'une carte graphique externe avec un processeur externe, justement pour éviter de faire travailler la machine. Là, le problème, c'est que je ne l'ai pas, donc elle sature. Donc, soit quand vous travaillez, vous gelez les pistes, soit on peut carrément venir désactiver le plugin. Le mieux, c'est de geler les pistes si vous voulez. Alors normalement, là, si je le lance, qu'est-ce qui va se passer? Je risque d'avoir carrément... vous allez entendre le son qui va craquer, qui va s'arrêter. On écoute pour voir. Voyez ce qui se passe? Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce qu'il faut, il faut geler les pistes. Parce qu'il est très lourd. Alors, je vais vous le montrer sur une session très simple que j'ai faite et vous allez voir, c'est assez intéressant. Bon, là, je vais vous montrer sur une session de 2 pistes. Alors, nous revoici sur ma session Cubase où, là, vous voyez, j'ai un son guitare acoustique, une voix et ici, c'est mes 2 groupes. C'est mon groupe voix et mon groupe guitare. Vous voyez, j'ai mis deux styles différents du même artiste dessus. Je vais vous faire écouter. Alors, je vais vous faire écouter sans et avec déjà pour que vous voyez un peu la différence. Hop. On va couper ici, on va couper tout. Je vais vous faire écouter brut et après vous allez écouter tout l'ensemble avec travailler.
Alors, brut, ça donne ça. L'artiste, c'est John Doe avec Golden State. Je vous mettrai en description le site d'où j'ai récupéré la musique justement pour m'entraîner avec ce genre de logiciel avant de le faire sur des groupes pour lesquels je vais masteriser pour éviter, enfin mixer et masteriser pour éviter de faire des conneries. Donc là, il est désactivé. You are the hole in my head. I am the pain in your neck. You are. Vous voyez ce que ça donne? C'est désactivé. Maintenant, je vais réactiver toutes les pistes avec les groupes aussi. Hop, voilà, je réactive ça et je réactive ici les sends pour les effets. Et regardez ce qui va se passer. Vous allez voir la différence du son qui est beaucoup plus clair aussi. You are the hole in my head. I am the pain in your neck. You are the lump in my throat. I am the aching in your heart. We are tangled. We are stolen. We are living with things are hidden. Vous voyez, c'est quand même, si je vous fais un avant-après, je vais vous couper chaque fois les groupes et les pistes. And you are something in my eye. I am the shiver down your spine, and you are the lick of my lips. I am on the tip of your tongue. We are tangled, we are stolen. Alors voilà, donc c'est un plugin qui est vachement bien, mais le problème c'est qu'il demande beaucoup de ressources. Donc voilà, après vous pouvez très bien vous en servir que uniquement pour mixer juste la batterie et puis vous servir d'autres plugins comme ça. Moi il m'arrive des fois de m'en servir que de 2-3 sur quelques 2-3 tranches de la console Cubase uniquement pour certaines choses. Par exemple, des fois je m'en sers uniquement pour les voix, uniquement pour la batterie, et après c'est d'autres plugins qui viennent traditionnels que j'utilise d'habitude pour mixer. Voilà. Pas parce que c'est lourd, mais parce que pour avoir une autre façon aussi de travailler. Voilà, bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous voulez en savoir d'autres, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire et je vous ferai une autre vidéo un peu plus poussée sur le système. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis.